Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Pour certains, ici, vous allez bouger. On nous parle d'un déménagement. Un déménagement pour certains qui engendre un changement au niveau professionnel. On voit que vous allez beaucoup peser le pour et le contre de cette situation. À savoir si vous devez le faire ou pas du tout, si c'est une bonne chose, si ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ici, on vous voit quand même y aller. Même si j'ai des doutes, même si j'ai des hésitations, même si je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais pour certains, on vous voit quand même dans cette optique. On a un déménagement pour vous, pour certains qui arrivent à la période de l'été. Mais ici, on a réellement cette sensation que d'ici là, vous avez comme des choses. Il y a des choses que vous allez mettre en place ici. Oui, alors oui, j'ai mon déménagement, mais on a l'impression que vous devez vous occuper d'autre chose. Ouais. On a réellement une situation pour certains où ici, on est comme dans l'optique, vous voyez, comme d'améliorer notre vie de manière générale. Je veux m'améliorer, je veux être dans la joie, dans le bonheur. Et on a réellement cette sensation, c'est comme si on se disait, tu vois, peut-être si je change de ville, peut-être que si je déménage, ben, je serai beaucoup mieux. Pour certains, oui, vous avez raison. Vous avez l'impression que ça va vous permettre d'améliorer les choses pour vous au niveau pro, comme vous voyez au niveau du moral. Ben oui, ça va énormément vous aider. On a vraiment cette sensation en ce moment, vous voyez, qu'on est en train de traverser une petite période où il y a beaucoup de colère. Je suis un peu en colère, tu vois. Je me sens un peu seule, un peu isolée, je suis un peu repliée sur moi. Et puis il y a pas mal de situations au niveau pro qui font que je ne suis pas forcément dans mon état normal. Je ne suis pas forcément dans de bonnes énergies. On vous voit faire comme une synthèse de tout ça, comme prendre le temps de faire un bilan, vous voyez, d'ici l'été, et comme regarder ce que vous pouvez et ce que vous devez mettre en place pour retrouver votre équilibre. Parce qu'ici, on a l'impression qu'au niveau du moral, ben, c'est pas trop ça parfois. Tu vois, j'arrive quand même à garder mon équilibre, mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Ouais. Que vous soyez un homme ou une femme, pour certains, c'est exactement la même chose. Ici, on vous voit être comme très attentif, vous voyez, à ce qui se passe autour de vous. On a réellement l'impression aussi que pour certains, vous êtes à votre compte et que vous êtes comme dans l'optique, vous voyez, de vous améliorer à ce niveau-là. Il faut que ça change, il faut que je puisse trouver un équilibre et vous allez y arriver. Ici, on a une amélioration de votre situation au niveau professionnel. On voit que vous êtes beaucoup dans vos pensées, beaucoup à vous demander si vraiment ben, ça va le faire ou pas du tout. Et oui, ici, on a une amélioration. On a vraiment cette sensation que tu vois qu'il risque d'y avoir un peu des obstacles, il risque d'y avoir des situations qui vont te mettre hors de toi hein, d'ici là, mais on voit quand même que tu vas garder ton équilibre. On voit qu'on prend réellement le temps de faire les choses. Pour certains ici, on est dans l'optique, vous voyez, de se lancer à notre compte, mais qu'on ne le fait pas forcément. C'est comme une idée, tu vois, que je laisse de côté, quelque chose que je laisse un peu dans un tiroir, parce que ben, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas forcément d'évolution, j'ai l'impression que je ne vais pas forcément trouver de stabilité, et du coup, ben, je m'isole, je m'empêche de faire les choses, et puis je me dis peut-être que ce serait mieux, tu vois, peut-être que je déménage, tu vois, je change de ville et peut-être que je pourrais trouver un emploi ailleurs et que ça pourra me permettre d'avoir une stabilité. On a réellement, vous voyez, comme deux envies ici. D'un côté, j'ai envie de me lancer à mon compte et je me dis ça pourrait me permettre, tu vois, d'améliorer ma vie, en tout cas de faire quelque chose qui me plaît, tu vois, quelque chose qui me permettrait de m'épanouir. Quand je réfléchis, je me dis ok, partir à mon compte, c'est quelque chose de bien, mais je risque de ne pas forcément avoir de stabilité et ça, c'est quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose qui fait que dans certaines situations, je ne fais pas forcément les démarches. Ici, à la période de l'hiver, pour certains, on ne vous voit pas forcément, vous voyez, on ne voit pas forcément, vous voyez, de changement. On ne vous voit pas forcément bouger.
On a réellement cette sensation ici que vous voyez que j'ai envie de changer les choses, tu vois. Il me faut une bonne dose de courage pour que je puisse y aller. Il me faut une bonne dose de courage, tu vois, pour que je puisse aller dans cette direction et de me dire, ok, j'aurai une stabilité. Certes, ça ne va pas se faire tout de suite parce que pour certains, si vous décidez de vous lancer, vous voyez, tout de suite là ou à la période de l'hiver, votre évolution, elle est là, mais à la période de l'été 2022. On a vraiment cette sensation que pour certains, tu vois, je sais en gros dans quelle direction j'ai envie de partir, je sais, tu vois, ce que je pourrais éventuellement mettre en place, mais on a l'impression que ben, je n'ose même pas, tu vois, faire un pas en avant, peut-être me rapprocher euh, d'une administration, de me rapprocher, tu vois, de certains commerces, de certaines personnes que je connais, tu vois, à ce niveau-là, pour que ces personnes puissent me tendre la main, puissent m'aider. On a l'impression que vous allez beaucoup peser le pour et le contre. On a l'impression que c'est parce qu'on n'est pas super entouré ici. Comme je ne suis pas super entouré, donc je ne sais pas, tu vois, si mes idées sont viables, si réellement ce que je souhaite mettre en place, ben, ça pourrait vraiment m'apporter un plus ou pas du tout, si je pourrais, tu vois, subvenir à mes besoins, subvenir aux besoins de ma famille, de mes enfants, hein, dans certaines situations. Ici, on vous dit, vous voyez, que vous aurez comme la possibilité d'avoir ce genre d'informations. Comme une personne, ici, on nous montre un homme, donc ça peut être une personne avec qui vous êtes en relation pour certains, ça peut être un ami pour d'autres, en tout cas quelqu'un d'assez proche, une personne qui pourra réellement vous montrer que si tu vas vraiment dans cette direction et si tu décides, tu vois, de garder le cap et de faire le nécessaire pour que tu puisses y aller, ben ça pourrait avancer, tu vois, plutôt de manière positive. Pourtant, on a l'impression qu'on... Je vais pas forcément y croire sur le coup. Je vais pas forcément y croire. Je sais pas si les autres, tu vois, sont sincères et si les autres, ben, sont réellement, tu vois, dans l'optique de me pousser à aller de l'avant ou pas du tout. Donc du coup, il me faudra ici du courage. Il faut que je me décide en gros. D'accord. Il faut ici qu'on se décide. C'est pas grave si tu pars pas aujourd'hui. C'est pas grave si tu le fais pas la semaine prochaine. Tu le feras quand tu te sentiras vraiment d'y aller. Tu le feras quand tu auras fait un, enfin, tu le feras quand tu auras fait un bilan et quand tu auras pris le temps de te poser les bonnes questions, à savoir est-ce que ben, c'est la ville, le lieu de vie en lui-même qui ne me convient pas, ou au contraire, c'est la situation professionnelle qui m'embête. Comme ça, tu vois, ben tu vois sur quel pied danser, en tout cas, à quoi t'attaquer en premier. Parce qu'on a l'impression que ça fait un petit moment, vous voyez, qu'on repousse ça. Pour certains, ça fait au moins 3 mois qu'on est un peu en train de repousser cette décision. On n'a pas envie d'aller vite. Je veux vraiment prendre le temps et vous avez raison. Prenez le temps de regarder comment vous trouvez une stabilité, comment vous allez négocier le changement. Mais sachez qu'il y a des personnes ici, vous voyez, qui vont vous approcher, qui vont vous dire les choses. Et ce sont des personnes que vous connaissez déjà. Ce ne sont pas de nouvelles rencontres. Pour d'autres ici, on voit que vous êtes en train de reprendre votre indépendance dans une situation. Et pour moi, c'est beaucoup au niveau professionnel, comme une situation, vous voyez, où j'ai toujours fonctionné avec la personne avec qui j'étais en relation. Tu vois, je me suis jamais souciée de ma personne à proprement parler. En tout cas, je n'ai jamais fait de choses qui me plaisaient vraiment. C'est comme si on s'était adapté à la situation. Voilà, il faut qu'on travaille, on va travailler. Mais c'est vrai qu'ici, pour certains, on a l'impression qu'on arrive comme à... Je suis comme dans un... Non, je peux plus. Je peux plus y aller. Je suis comme dans un état de colère. Je suis dans tous mes états. Quand je dois me rendre, tu vois, au travail le matin, c'est pas super top. C'est angoissant, c'est angoissant. On a l'impression ici que vous faites preuve de courage, mais que vous ne savez pas forcément combien de temps vous allez tenir. Je prends encore sur moi, tu vois, dans cette situation, me dire je dois le faire pour les enfants, pour mon mari ou pour ma femme, mais c'est vrai que c'est quelque chose de pas super évident. On voit ici que vous allez faire les choses. Vous voyez? On voit que vous allez, vous voyez, faire preuve de courage dans cette situation. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui avancera vite et pour moi, vous n'avez pas forcément, vous voyez, vous n'êtes pas obligé, on va dire, d'avancer vite. Pour certains, on vous voit réellement prendre le temps. Tu sais quoi, comme ça me fait beaucoup peur et que j'ai l'impression que la situation risque de rester trop gelée, si je décide de me lancer à mon compte, je vais laisser cette opportunité de côté. En tout cas, je vais laisser cette idée de côté. Je vais me lancer sur quelque chose de beaucoup plus stable. Et ici, pour certains, on a l'impression que vous pouvez avoir, vous voyez, comme un travail, une offre d'emploi qui va vous redonner espoir, qui va vous permettre, vous voyez, de retrouver votre équilibre et puis de quitter cet environnement, vous voyez, qui vous angoisse énormément. On voit que vous avez énormément d'espoir en ce sens et ici, on vous dit que oui, c'est bon pour toi. D'accord? Tu vas trouver quelque chose.
tu n'es pas forcément à ta place, en tout cas tu ne te sens pas forcément à ta place où tu es en ce moment, c'est pas grave. Tu vas réellement trouver quelque chose d'autre, on a la réussite, et quelque chose d'autre qui pourra te permettre, tu vois, de partir vers autre chose. Arrêter de te faire du mal. Ouais. Pour certains ici, on voit que vous êtes comme dans... On va dire, on est en train de se séparer d'une personne. D'accord? On a une coupure, on a un divorce ici, on a réellement une situation où... Voilà. Je fais preuve de courage, je prends énormément sur moi, je me maîtrise dans cette situation parce que ça avance plutôt lentement. J'aimerais bien que ça se clôture assez rapidement, mais pour certains, je suis obligée de vous le dire. On a une situation qui prendra fin à la période, vous voyez, du printemps. Donc, comme un divorce acté à la période du printemps. C'est quelque chose qui avancera lentement. Une situation dans laquelle on vous voit beaucoup faire preuve de sagesse. On vous voit aussi vous affirmer face aux personnes qui vous entourent. On a vraiment cette sensation que vous allez tout faire pour être au calme. Je ne vais pas chercher les conflits, je ne vais pas, tu vois, aller piquer, aller chercher l'autre et me mettre dans tous mes états, mais on a vraiment cette sensation que, oh, quand tu vas dépasser les limites, je vais te remettre à ta place, puis moi, je vais continuer à m'occuper de ma personne. Parce qu'ici, pour certains, on a aussi, en tout cas pour ceux qui se séparent, on a envie, vous voyez, comme de se retrouver dans un environnement beaucoup plus calme. Hmm. Ça prend un peu du temps ici. Pour ceux qui sont en séparation, ici, vous avez un changement de lieu de vie à la période du printemps. Et je répète, pour ceux qui sont en train de se séparer. On voit que c'est quelque chose d'éprouvant pour vous. On voit que c'est une situation où, tu vois, je suis super triste en plus parce que je n'ai pas forcément de membres de ma famille qui m'entourent. Je n'ai pas forcément, tu vois, grand monde autour de moi. Donc, du coup, c'est un peu complexe. Ouais, c'est un peu complexe. Je passe des périodes à vide, mais je me dis, allez, c'est bien terminé, je vais partir sur autre chose. Vous avez raison, vous allez partir sur autre chose. On voit que ça risque de vous affecter, vous voyez, jusqu'à la fin de l'année. Quand j'arrive au printemps, même là, au niveau émotionnel, je suis dans une autre dynamique, vous voyez. Je suis déjà en train de me reprendre en main. Et puis, la séparation, elle est actée, donc je peux, aller enfin souffler. C'est bien. Pour certains, on a l'impression que c'est pas encore acté, la séparation, le divorce, mais que vous avez déjà rencontré quelqu'un. On a l'impression que c'est une situation qui vous angoisse beaucoup. Parce que j'ai le divorce à gérer d'un côté, j'ai une impasse ici, on va dire un peu au niveau de la famille, parce que on est plutôt seul, on est plutôt isolé, on a l'impression qu'on n'est pas forcément super d'accord avec vous par rapport à cette séparation. On vous voit quand même avancer, vous voyez. Ici, on a quand même une belle rencontre, on a quand même une belle personne, on a une personne qui... On sent que vous allez beaucoup hésiter à vous demander si ça va vraiment donner du stable ou pas du tout, mais on a quand même une situation, vous voyez, où oui, on peut très bien avancer. On a l'impression que la seule chose qui peut vous angoisser dans cette situation, c'est que la séparation, le divorce ne soit pas forcément acté, mais on n'a pas quelqu'un, vous voyez, qui va décider de tourner le dos, on n'a pas une personne qui va décider, vous voyez, de vous mettre de côté, on va dire, du jour au lendemain comme ça. Pour d'autres ici, on a l'impression qu'on est comme, vous voyez, on va dire aussi en séparation. On est comme dans une prise de recul avec une personne. Une personne avec qui il y avait vraiment des obstacles ici pour avancer. Une situation, vous voyez, qui nous a fait énormément de peine. Une situation qui peut encore nous faire de la peine. Vous voyez? Je pensais vraiment qu'on aurait pu avoir une opportunité. Au final, je vois que ça n'avance pas forcément. On a quand même un peu d'espoir. Même si on se dit c'est terminé, on a quand même un peu d'espoir. On vous voit faire preuve de sagesse. Je ne vais pas chercher l'autre. Je ne vais pas forcément, tu vois, dans sa direction. On a l'impression que c'est quelque chose qui est mort. En tout cas, une situation qui s'est terminée depuis la période du printemps. Une situation, en tout cas, une personne que vous pourrez revoir ici à la période de l'automne. Et une personne pour moi qui va vous faire une invitation. Vous serez surpris là. Vous ne saurez pas forcément sur quel pied danser. Ici, pour certains, on voit que vous faites preuve de courage par rapport, vous voyez, à un homme dans votre famille. On voit que c'est une situation où c'est comme une personne, vous voyez, avec qui on a un peu du mal à communiquer. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, vous voyez, ça peut être un frère. En tout cas, on a vraiment une personne de la famille, c'est pas autre chose. C'est une personne de la famille. Comme une personne, vous voyez, en face de laquelle on n'ose pas forcément s'exprimer.
On a l'impression que vous vous êtes affirmé une fois en face de cette personne et que depuis, ben, les relations ne sont plus forcément pareilles. Ici, on vous dit qu'il y a une situation qui change avec cette personne à la période, vous voyez, de l'automne. Comme une situation, on était vraiment dans une impasse, il y avait vraiment une séparation, vraiment une coupure, hein, on pouvait vraiment être en désaccord, hein. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un de qui vous pourrez vous rapprocher ici, d'accord? On a une rencontre, on vous d'ici la fin de l'année avec cette personne et une situation ben, où on pourra faire le vide. On n'a pas forcément énormément de communication, on a quand même une rencontre, vous voyez, on a quand même un rapprochement, mais vous les deux, on ne vous sent pas, vous voyez, à énormément parler. La personne, elle ne parle pas beaucoup et vous, vous ne parlez pas beaucoup. Bon, vous allez quand même vous voir, ça va rester cordial, il n'y a pas forcément, vous voyez, de prise de tête. On vous voit un peu hésiter, douter, savoir si je parle pas. Ça, il risque d'y avoir des blancs, ça risque un peu d'être gênant par moment, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, ouais, ouais. Pour certains ici, on voit que vous... C'est comme si vous aviez pris du recul. Pour moi, enfin, il y a une coupure. Ouais. Il y a une coupure entre vous et une jeune fille. Ça peut être votre enfant, ça peut être une nièce. Ça peut être quoi encore? Une petite fille. Ouais. Il y a des communications qui arrivent. Et pour moi, pour certains, on a l'impression que c'est pas avec un seul enfant, on a l'impression qu'on est un peu isolé, vous voyez, de plusieurs enfants. Alors peut-être parce qu'il y a de la distance entre vous, en tout cas, on voit que c'est une vraie prise de recul. Et ici, on a un rapprochement sûr ici. On a la réussite, on a un rapprochement, on a une rencontre, mais ça va d'abord passer par de la communication. On a l'impression que c'est une situation, en tout cas des personnes qui arrivent et qui vous surprennent. Elles arrivent de manière imprévue, ces personnes. Ces enfants, vous voyez, de qui vous êtes un peu loin. On a des communications un peu imprévues qui arrivent vers vous et qui vous permet un peu de vous rapprocher. C'est bizarre, on a l'impression qu'ici, pour certains, la famille, elle a un peu volé en éclats. Vous voyez? Comme une situation où il y en a une qui n'a pas vraiment, mais quand je vous dis vraiment, elle n'a pas forcément envie de venir. Et il y en a une autre, une de ces deux personnes, vous voyez, qui, oui, oui. La plus jeune, oui, elle est dans l'optique de venir. La plus grande, non, non. Le plus grand, ça peut être aussi des garçons, mais ici on a vraiment une situation de famille qui est un peu complexe, une situation qui vous fait totalement perdre confiance en vous, hein. Pour certains, on a l'impression que ben, je me sens mal, au final je sais pas forcément ce qui se passe, et puis j'aime pas forcément cette situation non plus, c'est angoissant quoi. Mais ici il y a des communications entre vous, donc du coup ça va vous permettre un peu de vous apaiser, vous aurez la possibilité, comme je vous dis, de vous voir, il y en a une avec qui ça va bien se passer, l'autre, c'est un peu complexe. D'accord? On aura du mal à se faire confiance au début. Ouais. On aura un peu de mal à se faire confiance. C'est question de temps avant qu'on puisse retrouver un équilibre. On a l'impression que c'est quelque chose qui vous surprend, comme si j'attends même pas, tu vois, que ces personnes se rapprochent. J'attends même pas peut-être de voir mes enfants ou mes petits-enfants. Non, on s'y attend pas du tout. Et pourtant, on a quand même une communication, on a quand même un rapprochement. Pour certains ici, on vous voit vous poser pas mal de questions, vous voyez, par rapport à votre situation professionnelle. D'accord? Vos enfants, est-ce qu'on va vraiment réussir, vous voyez, à garder un équilibre? Est-ce qu'on va vraiment réussir, vous voyez, dans certaines situations, à, à nous épanouir? On a l'impression que vous n'avez pas super confiance en vous. Que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Que ça sera trop dur pour vous. Ça ne sera pas trop dur pour vous. Ça sera un peu compliqué par moment parce qu'on va passer des périodes en dents de scie, mais on va quand même y arriver. Vous voyez? On va quand même y arriver. Même si par moment je manque de confiance, on va quand même y arriver. Gardez-le en tête. Même au niveau des finances, on vous voit beaucoup vous inquiéter. T'inquiète pas, tu vas y arriver.
J'aurai à me gérer, tu vois, c'est plus au niveau émotionnel. Parce qu'on a l'impression ici, vous voyez qu'autour de vous, il y a des personnes qui peuvent totalement vous taper sur le système. Et là, je vais le dire comme ça, on a des personnes qui vous tapent sur le système et ouh, on va quand même y arriver, on va quand même avancer. Ouais. Ici, on a l'impression que pour certains, ça fait un petit moment, vous voyez, que bon, allez, on va dire, je suis focalisée sur ma réussite, que ce soit au niveau pro, au niveau des finances et au niveau sentimental. Bon, je sais pas forcément où je vais. Enfin, c'est pas que je sais pas forcément où je vais, mais c'est qu'on a l'impression que c'est. J'ai l'impression que tout est bloqué pour moi et que les choses ne se débloquent pas, les choses n'avancent pas. Ici, on a des situations, vous voyez, qui se débloquent un peu de manière imprévue. Dans un premier temps, au niveau pro, le pro qui fait débloquer les finances, qui vous permettent, vous voyez, un peu de vous épanouir. Mais ici, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a cassé. Vous voyez, comme une personne qui est venue un peu, tu vois, comme vous dire, je sais pas, on a des personnes qui vous déstabilisent, hein, pour certains dans votre entourage. On n'a pas l'impression que ce sont pas des amis. Ici, on n'a pas d'amitié, comme des connaissances, tu vois, des personnes que je connais, des personnes qui, allez, viens que je te casse, tu vois. Il y a des personnes qui peuvent totalement vous déstabiliser dans leur façon de parler, mais pour moi, calculez pas à continuer à avancer parce que bon, on a la réussite sûre. Vous voyez, au niveau professionnel, on a un équilibre encore et toujours. Vous voyez, au niveau des finances, niveau épanouissement personnel, le seul truc qui risque de vous déstabiliser, c'est que ben, les mots de certaines personnes risquent un peu d'être durs à entendre. Vous voyez, ce qui risque de vous faire par moment totalement perdre confiance. Vous focalisez même pas sur ça. Restez focus, vous voyez, sur ce que vous êtes en train de faire. Ça n'a pas d'importance. C'est parce que vous manquez un peu de confiance en vous que vous avez l'impression par moment, bon, attends, je vais pas dire parce qu'il y a des personnes, elles sont un peu, tu vois, elles sont un peu énervées et puis énervantes, mais dans la plupart des cas, c'est parce que vous n'avez pas forcément super confiance en vous. Vous voyez que, ben, que du coup, vous pouvez prendre les choses à cœur ou en tout cas mal prendre les choses. Mais pour moi, c'est pas une fin en soi parce que ben, vous continuez à arriver et il y a la réussite. D'accord. On a quand même la réussite ici, donc il ne faut pas l'oublier. Ouais. Pour certains ici, c'est un peu complexe, hein. Ouais. C'est un peu complexe parce qu'on, bon, on est dans l'optique, vous voyez, comme d'acquérir quelque chose. Pour le pro, ça peut être un bureau, ça peut être quelque chose comme ça. On a l'impression que bon, c'est pas super facile, que ben, qu'on cherche et qu'on ne trouve pas forcément. Ici, il y a une opportunité qui se débloque pour vous. Et si vous êtes à la recherche d'un bureau, d'un local, de quelque chose de commercial comme ça, vous allez trouver, hein. D'accord. On voit qu'il y a des hauts et des bas, mais on voit que vous trouvez quand même. Pour ceux qui sont dans l'optique, vous voyez ici, de vendre quelque chose. Ici, c'est vendre. D'accord. Ça va se faire aussi. On a l'impression que vous n'aurez pas exactement ce que vous attendez, vous voyez, en termes de sous, mais ça se fait quand même. Mm. Ça se fait quand même. Je serai obligé peut-être de baisser un peu mon prix, mais ça va quand même se faire. Gardez-le en tête. Ouais. Mm. C'est plutôt pas mal, on avance, même si parfois ben, on doute un peu, mais on va y arriver quand même, vous inquiétez pas, on va y arriver. Pour certains ici, on voit que vous êtes un peu, vous voyez, je suis dans la reconversion là. J'ai envie de me reconvertir au niveau professionnel. J'ai pas forcément super confiance en moi. Ici, on a une femme qui peut vous aider. Vous voyez, et pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, d'accord? C'est pas quelqu'un qu'on va chercher, je sais pas. Mais ici, c'est une personne que vous connaissez, une personne pour moi qui s'est plutôt bien épanouie, vous voyez? Et une personne pour moi qui peut vous passer, vous voyez, peut-être quelques informations pour que vous puissiez faire des démarches afin que ça puisse avancer et évoluer pour vous. Vous inquiétez pas, là aussi on est plutôt pas mal. Même si j'ai un peu des doutes et des hésitations, ça va bien fonctionner. Ouais, vous inquiétez pas. On a des personnes qui ont beaucoup les yeux rivés sur vous. Surtout beaucoup pour certains, les personnes de la famille. Je dis la famille, ça peut être une belle famille aussi, hein. Comme des personnes avec qui pas trop de communication, je reste un peu dans mon coin, je fais ma life. On a beaucoup les yeux rivés sur vous ici. Mm. T'inquiète pas, laisse tout ça, ça va fonctionner. Bon, ok, autoracam, ouverture, ouais. Bon, pour d'autres, on voit ici, on a pas mal d'hésitations ici, hein. Mm.
Déjà, j'ai envie de rencontrer une nouvelle personne. Je ne vois pas forcément la situation arriver. Stop. Ici, on a une nouvelle rencontre. D'accord? Ça passe par de la communication, par contre. Hein. On a beaucoup, beaucoup de communication. On ne croit pas, il y aura un truc, on va se voir. Et puis, non, non, non. On va peut-être se voir, tu vois, se rencontrer. Mais après, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. On vous voit un peu d'un côté, je veux m'ouvrir. De l'autre côté, je veux un peu me protéger. Et puis, j'ai quand même pas mal de mauvaises pensées, tu vois, parce que, on a l'impression de ne pas savoir faire. Mais si, vous savez faire. Est-ce que vous en avez vraiment envie? C'est plus ça. C'est quand même une situation, vous voyez, où on vous demande de vous fier à vos ressentis. Ouais. Pour moi, il faut que tu te sentes bien en face de l'autre. Si tu es bien en face de l'autre, ok, bingo, on y va. Tu vois, par contre, si je me sens pas bien, si je me sens un peu titillée, si je me sens un peu mal à l'aise, ouais, là, je vais me poser des questions à me demander est-ce que vraiment je continue dans cette situation. Mais si réellement tu te sens bien, tu vois, pas si ma tête, non, non, si tu te sens bien en face de l'autre, si tu sens que vous êtes en train de prendre, tu vois, une bonne direction, si on est vraiment sur la même longueur d'onde, allez, allez, on y va, mais doucement, doucement, on passe par de la communication, on prend le temps de se connaître. Parce qu'ici, pour certains, faut pas qu'on. Tu vois, c'est c'est drôle parce que dans certaines situations, on a l'impression. Oui, vous avez l'impression de ne pas savoir faire. Je comprends. Quand on s'ouvre, on a l'impression de trop s'ouvrir. Et du coup, on se fait mal. Quand on se ferme, enfin, quand on se ferme. Quand on se replie un peu sur nous et qu'on est dans l'optique de se protéger, ben du coup, ça fonctionne pas non plus. Donc du coup, ici, on ne sait pas forcément si je dois m'ouvrir, si je dois me fermer, comment je fais. Et on vous dit, vous allez recevoir de l'aide ici. D'accord? On va recevoir de l'aide pour qu'on puisse avancer réellement petit à petit. Hum, Pour certains, on a l'impression que vous n'avez pas d'enfant. Hein. Et puis on peut un peu désespérer, puis même se demander est-ce que ça va se faire, quoi. Tu vois? Est-ce que réellement ça va se faire un jour? Est-ce que réellement, je vais pouvoir fonder un foyer, une famille, pour ceux qui sont en âge, bien sûr. Ça va se faire. On n'a encore rencontré personne pour le moment, donc du coup, on nage dans le doute, on nage dans les hésitations, on n'arrête pas de se poser des questions et puis on est frustré. Pour certains, ne vous inquiétez pas, ça va se faire de manière automatique. D'accord? Pour d'autres, on vous voit recevoir de l'aide un peu, vous voyez, comme un peu au niveau énergétique, parce que j'ai l'impression d'être bloquée, j'ai l'impression que ça n'avance pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses, tu vois, qui me bloquent dans ma vie de manière générale. Et si pour certains, il y aura un retour de la joie, si vous partez dans cette direction, on ne vous a pas dit d'y aller, si vous êtes déjà dans l'optique de partir dans cette direction, tu vois, soit énergétique et puis des trucs comme ça pour un peu t'aider, mais ça peut réellement t'aider, hein, d'accord? Ça peut réellement t'aider, ouais. On avance, on avance. On aura plein de doutes, tu vois, plein d'hésitations, et ce, comme on a vu, jusqu'à la période de l'été, mais on le fait quand même, on avance quand même, on arrive quand même, vous voyez, à des situations assez plaisantes. On arrive quand même, vous voyez, à atteindre nos objectifs, on arrive quand même à avoir ce qu'on veut en réalité. Donc oui, ça risque un peu d'être compliqué, surtout quand on est un peu seul, on se sent un peu isolé, on ne sait pas forcément quoi faire. Mais moi, je vous dis, ici, on avance quand même. Vous voyez, les doutes et les hésitations ne vous empêchent pas d'avancer, même si par moments on se demande si on fait les bonnes choses, si ça va fonctionner, si ça va. Oui, oui, on avance toujours dans la bonne direction. Et pour certains, on a l'impression que c'est juste des fois, j'ai besoin qu'on me le redise. Et puis, allez, je repars, tu vois, ça va fonctionner. T'inquiète pas. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.